Salut les amis, on s'est retrouvé en Corse avec le Poteau Flow et du coup on en a profité pour vous faire un programme aux petits oignons et vous référencer les 5 plus beaux sites à visiter en vélo. Hein Flo? Ouais, c'est ça Loïc, et on commence sans plus tarder par les Calanques de Piana, un immanquable en Corse. Évidemment, il a fallu en choisir 5. C'est très difficile dans ce pays. Alors on compte sur vous pour enrichir ce top 5. En attendant, c'est parti. Évidemment, les Calanques de Piana, c'est un classique de l'île de Beauté. Et la route panoramique qui les surplombe offre des paysages singuliers entre l'ocre des falaises et l'azur des eaux corses. C'est à tomber. Attention, site touristique oblige, on peut y croiser pas mal de circulation, privilégiez donc la moyenne saison pour le parcourir à vélo. C'est d'ailleurs un conseil qui est valable pour toute l'île de Beauté, mais ici peut-être encore plus qu'ailleurs. Je vous laisse profiter de ces images de cartes postales. Le Cap Corse, au nord de l'île, est un immanquable, surtout si vous êtes au départ de Bastia. Il offre quelques-uns des plus beaux panoramas côtiers. Le tour du Cap regorge de villages et plages à ne pas manquer, mais sans rentrer dans les détails, on vous conseille de ne pas passer à côté de la mini-boucle tout au nord, qui débute au niveau du moulin de Mattei. Attention, à cet endroit, ça peut souffler très fort. Elle vous amènera au niveau du petit hameau de Barquedjou et sa grande plage de sable fin, pointe extrême nord de l'île de Beauté. Forcément, quand on aime le vélo, on est un peu maso et on cherche les cimes. Alors comment ne pas évoquer le col de Vergio, qui est le col routier le plus haut de l'île et culmine à 1467 mètres. Il relie le nord et l'est de l'île à travers le parc régional naturel de Corse. Si vous l'empruntez au départ de Albertacce, donc en provenance de Bastia, il faudra s'attendre à une longue montée peu pentue à travers des paysages somptueux oscillant entre montagne et Far West. En revanche, depuis Evisa et son versant ouest, c'est un vrai col qui se profile, avec 12 km d'ascension à 5,3% de moyenne. Attention de ce côté aux chèvres et cochons corses. Pas vrai Loïc? Enfin, au sommet, vous retrouverez la statue caractéristique du Christ roi, un monolithe de granit de 6 mètres de haut. En parlant de col, on a choisi celui du Bacino comme autre site incontournable, avant tout pour la vue qu'il offre sur la baie de Porto Vecchio, mais aussi sa faible fréquentation par rapport aux nombreux sites évoqués précédemment. Du côté sud, la vue est imprenable, alors qu'au nord, il vous amènera à la découverte du parc régional, sa quiétude vous faisant oublier un instant le tumulte de la côte. Enfin, après avoir traversé l'île de Beauté du nord au sud, pourquoi ne pas plonger littéralement vers Porto Vecchio et prendre une pause sur l'une des magnifiques plages autour des boucles de Palombaggia, et si comme Loïc vous avez la chance d'être en gravel, vous offrir le luxe de rouler quelques mètres sur celle-ci. Photos et souvenirs carte postale garantis. Ce condensé de l'île de Beauté touche à sa fin. Vous pouvez partager avec nous en commentaire vos suggestions de destinations inoubliables à vélo et vos plus beaux souvenirs dans l'application GCN. Enfin, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne GCN en français pour suivre nos futures aventures. À bientôt!